Bonjour à tous et à toutes. Très heureux d'être avec vous pour cette première belle journée Belgique Tour Bordeaux. Ça va être une belle journée. Et vous voyez, on est nombreux, nombreuses pour cette conférence sur le sujet. Attention, oui, on vient de faire notre sujet. On est très content de partager ce retour d'expérience. Ce que vous allez découvrir durant cette conférence, c'est l'importance du cadre, quelle que soit la situation. Aujourd'hui, on vous partage notre expérience à travers ce qu'on a fait durant des séances de supervision, vous allez voir ce que c'est, durant des séances de coach entre coach. Ah non, j'ai peut-être tous. Et derrière, si vous verrez un des outils, c'est notamment le modèle de Tuckman. On a beaucoup utilisé pour avoir pour débriefer sur ce qu'on a fait sur cette expérience. Et vous allez découvrir finalement l'histoire d'un groupe à travers ce modèle. Et qui sommes-nous? Parce qu'en fait, on n'est pas 4, on n'est pas 5, 6, on est Moi, je suis Geoffrey Gambo, je suis directeur technique chez Zenica et je fais du coaching pro orienté performance. Et aujourd'hui, je suis notamment accompagné de Anissa. Bonjour à tous, moi Anissa Benelli, je suis directrice pédagogique des centres de formation VELIA et coach, et je suis spécialisée en Gestalt et en coaching transpersonnel. Bonjour à tous, donc je suis Alice Marteau, je suis ingénieure dans la validation de systèmes aéronautiques et je suis aussi coach de l'IAB avec une formation en clean coaching et coaching avec les émotions. Et j'en profite pour présenter les personnes qui ne participent pas à cette conférence, qui sont également notre groupe d'intervention de cette année. Alors, nous avons Sabine Benita, qui est coach indépendante. Mes spécialités sont l'analyse transactionnelle et le coaching narratif. Nous avons Carole Pelletier, qui travaille dans la comptabilité et qui est coach de l'IAE, qui est formée au coaching avec les émotions et aussi à la narrative. Et nous avons Nathalie Zingraf, qui est responsable comptable, qui est dans le public, mais aussi coach de l'IAE, qui s'est formé à CNV et qui est coach bénévole dans une association d'aide à la recherche d'emploi. Plein de profils différents. Et pour compléter ce groupe, nous avons notre deuxième Nathalie. Je laisse la place pour se présenter. Je suis Nathalie Fontaine, professionnelle en exercice dans le cabinet. Et j'ai le plaisir de commencer donc, cette présentation. Une petite explication de ce que c'est l'intervision. L'intervision, c'est avant tout un espace collaboratif. On s'exerce à être coach, puisque nous sommes des coachs. On va faire un focus. Mais c'est un espace qui s'exerce entre pairs et qui peut être donc pratiqué par n'importe quelle profession, que vous soyez dev, que vous soyez manager, team lead. La pratique de l'intervision peut être faite par tout professionnel. Et c'est aussi le message qu'on a envie de vous transmettre aujourd'hui. Ce qu'on a fait lors de notre première session, c'est qu'on a posé les petites étoiles, après que le groupe s'est constitué pour nous de façon aléatoire. Il y a eu un appel à participation. On a été plusieurs à y répondre, ce qui a amené des profils très divers dans un groupe. Et à notre première réunion, on a donc posé nos attentes, nos envies, nos besoins par rapport à ce travail entre pairs. C'est ce qui nous a permis aussi de... Non, il faut reculer. Il faut revenir en arrière, désolé. Encore. Merci. On a également posé des règles d'interaction à ce moment-là, au tout départ, qui sont ceux de la bienveillance, du non-jugement, de la confiance et de l'entraide, de l'encouragement mutuel. Et ensuite, le groupe s'est structuré. Et c'est maintenant que Geoffrey va vous parler de la suite. La phase storming du groupe Tuckman. En général, on commence à essayer de trouver nos repères ensemble et surtout, on commence à avoir les premières difficultés. Et comment on les affronte ensemble alors qu'on vient juste d'après se connaître? Voilà. Donc voilà un exemple de session type. D'abord, on va comprendre comment on a fonctionné avant de vous présenter les difficultés.
Vous retrouverez les différents posts, les différents dessins à travers la salle qui ont été très bien exécutés et faits par Alice. Donc au début, il y a la météo et l'icebreaker. Donc c'est un peu la température d'ambiance, comment ça va. En plus, c'est très convivial, on est des passionnés. Et donc c'est le petit moment où voilà, on prend un peu de nouvelles de chacun et chacune. Ensuite, on déterminait les objectifs de la séance. On est des coachs et le but c'était de dire qu'est-ce que tu veux travailler aujourd'hui. On faisait ça, on mettait un timer et puis on démarrait. Vous verrez que se concentrer sur le coach et juste démarrer comme ça a été finalement pas si bénéfique. Vous verrez tout ça. Par la suite, nos séances fonctionnaient de la manière suivante. Donc là, il y a des formes rondes et des formes rectangulaires. Sur les formes rondes, on choisit un coach. Le coaché ou la coachée choisit un coach pour travailler. Il démarre et au bout d'un moment, on fait un break. Durant ce break, chaque coach peut poser une question. Et le coaché choisit la question qui résonne le plus en elle, en lui, et continue avec le coach qui a posé cette question. C'est ce qu'on appelle le coaching tourné. Et on fait ça 3-4 fois. Ça a l'avantage de faire varier un petit peu les styles de coaching pour le coaché. Il faut savoir récupérer aussi le coaché durant cette phase de transition. Et ça permet, on a été également garant d'éviter que ce soit toujours la même personne qui soit coach. Et pour terminer, la phase de débrief. La phase de débrief, c'est de dire qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, et comment on pourrait s'améliorer à la prochaine itération. Et à la fin, clôture. Mais ça, c'est le monde idéal. Et en réalité, on a eu 3 grandes difficultés. La première, vous avez 7 personnes passionnées par le coaching. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on intervenait durant les séances. Et ça, c'est une erreur. Parce qu'intervenir durant une séance, c'est frustrer le coaché. C'est l'empêcher, c'est couper une séance. Ce qui n'était pas vraiment bien. Et donc là, jusque-là, on se disait, bon, il faut éviter d'intervenir. Mais ce n'était pas tout à fait un cadre. Deuxième point, la gestion du temps. On arrivait le matin vers 9h, 9h30, jus d'orange, café, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as vu? Et le temps passe, on discute, ah oui, on a oublié de faire ça, et on démarre les séances en retard. Évidemment, les séances de débrief en retard. Après, on a des impératifs personnels, du coup, on ne part pas à l'heure, ça frustre, etc. Là, ce qu'on a mis ici, c'était assez facile, une personne, observateur, observatrice, et des timekeepers, des gens qui gèrent le temps, classique. Mais il a fallu qu'on se le rappelle. Et la troisième grande difficulté, c'est comment, en tant que coach, parce qu'on entend des choses, il y a des mots, des émotions, et comment ne pas se laisser envahir lorsqu'on est observateur, observatrice de la scène. Ça, c'est pas facile. Et en fait, lors d'une séance, et Anissa va vous le raconter, ça virait à ce qu'on ne voulait pas, d'où l'importance du cadre. Mais effectivement, en fait, il y a une séance où ça a un petit peu dérivé, dans le sens où on voulait travailler sur les émotions. Et on a eu la chance qu'une coachée nous propose un sujet, et elle était même emplie d'émotions, donc avec les larmes, etc. Et c'est vrai qu'on s'est un petit peu précipité sur le fait de dire, ok, très bien, est-ce que tu es d'accord? Ok, on lance le coaching tournant. On a lancé le coaching tournant, sauf qu'à l'arrivée, on est tous ressortis un petit peu, enfin en fait entre deux eaux, on n'était pas bien, et elle non plus en fait. Elle est ressortie pas bien, et on s'est dit là, il y a un truc qui va pas, il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Et en fait, rapidement, en fait, on s'est posé la question du cadre. Comme vous savez peut-être, en coaching, le cadre, c'est fondamental. C'est ce qui garant, c'est le garant de la confiance. C'est ce qui va faire qu'à un moment donné, les interactions vont pouvoir être possibles. Et donc, on s'est reposé la question du cadre, et on s'est rappelé, comme au tout début en fait, de séance, enfin tout début d'intervision, on avait posé le fait que, au-delà de la confidentialité, le non-jugement, etc., on avait dit qu'on était là en fait pour coacher. Et finalement, on n'avait pas donné beaucoup d'importance au coaché, et que le coaché, finalement, c'était un peu un cobaye, un peu de la matière première pour nous. Sauf que cette matière première, c'est une matière vivante. Et cette matière vivante, en fait, elle nous rappelait que voilà, c'était pas forcément aisé pour elle. Donc on a reposé le cadre, on l'a affiné en fait. Et on s'est dit, ok, nous ok, on est toujours là pour s'entraîner, etc. Ça on ne va pas changer. En revanche, on va rajouter l'idée que à chaque fois, on va bien s'assurer que le coaché, voilà, l'écologie du coaché soit respectée. Et donc, quitte à parfois rester plus longtemps, mais vraiment pour s'assurer, ok, est-ce que c'est bon pour toi, etc. Bien faire le check. Et ça, en fait, ça a été vraiment très très bénéfique pour le reste. Donc sur la vraiment partie coaching, enfin cadre, respect du cadre. Et donc, on en a déduit en fait 4 A, qui sont en fait, de bonnes pratiques en fait, pour vraiment maintenir le cadre. Donc, le premier A,
c'est le fait d'affirmer un cadre. Comme je vous l'ai dit précédemment, le cadre, c'est fondamental, c'est le garant de la confiance. Donc, on va à chaque fois affirmer un cadre qui va permettre en fait de créer voilà, cette confiance, une confiance claire, enfin un cadre clair et partagé. Le deuxième A, c'est le fait d'assumer ce cadre. Comme l'a dit Geoffrey précédemment, le cadre, c'est beaucoup de choses. C'est également l'horaire, par exemple. Et parfois, on a un petit peu de mal, qu'on soit team keeper ou qu'on soit tout simplement coach, de se dire, bon, bah, ok, là, je vais leur dire de s'arrêter. Moi, au moment où c'est arrivé, là, ce basculement, en tant que gestalt thérapeute, je dis, bon, là, je vois bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais l'assumer vraiment face au groupe et se dire, non, là, je vais dire au groupe que là, je ne suis pas ok, ben, ce n'est pas évident. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'assumer pleinement ce cadre parce que, voilà, c'est encore une fois le garant de la sécurité psychologique de votre coaché. Le troisième A, c'est le fait d'affiner. Comme on vous l'a dit, on avait mis un cadre en début de session et puis finalement, on l'a fait évoluer. Et en fait, on sait tous que c'est une bonne pratique, mais il faut avoir un groupe qui soit suffisamment fort pour pouvoir voilà, le faire, ça, de continuer à le faire vivre et l'affiner. Et le quatrième A dont on n'est pas fier, c'est le fait d'afficher. Parce que ça a été une vraie, quelque part, une vraie créativité de notre groupe, c'est le fait d'afficher le cadre. Donc là, d'afficher le quatrième A. Afficher. Donc comme vous le voyez dans la salle ici, et pas forcément ceux qui ne sont pas présents, mais en tout cas, vous allez le voir après avec Alice. En fait, suite à cette séance voilà, sur laquelle on est sorti un petit peu entre deux eaux, en fait, Alice a pris l'initiative en fait, de faire ces sketch notes qui sont affichés ici, et pour pouvoir justement avoir un cadre, présenter un cadre qui soit repérable facilement. Et dès qu'on hésitait ou autre, ben voilà, on pouvait se référer à ces affiches. Et voilà, et donc je donne la main à Alice justement pour le présenter. Alors, Anissa nous a parlé du coup du cadre qu'on a mis en place pour le groupe Intervision, avec notre organisation et les attentes qu'on avait les uns envers le groupe. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs niveaux de cadre. On a mis aussi en place un cadre pour nos exercices. Nos exercices, c'est la bulle de coaching. Alors, si je retransmets ça un peu dans un contexte agile, dans une équipe agile qui travaille par exemple dans un open space. L'équipe agile, elle va pouvoir définir son mode de fonctionnement, son cadre, dans l'open space avec ses besoins, ses attentes. Et puis quand elle va partir, par exemple, en réunion, pourquoi pas en poker planning, elle peut aussi redéfinir un autre cadre, peut-être un petit peu différent, un petit peu plus précis, pour ce nouvel espace. Alors, je vais revenir maintenant à notre bulle de coaching, notre exercice. Ensemble, il va définir comment il va fonctionner pour l'exercice en lui-même. Donc, c'est le 1, c'est poser le cadre. Deuxième étape, c'est la réalisation de notre exercice, c'est la réalisation de notre bulle de coaching. Et pour ça, en fait, l'étape 1 a permis de poser tout ce qui était nécessaire pour que ça se passe au mieux, au plus confort et du coup avec une zone sécurisée. Donc il y a la réalisation, l'ensemble des participants peuvent se plonger et sont focus sur l'exercice et pour nous, c'est être focus sur le coaching. La troisième étape, on revient en fait, tout le groupe est focus groupe. C'est la phase de débriefing, c'est la phase d'apprentissage. C'est se poser la question, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Quelle amélioration on peut garder pour les prochaines fois? Qu'est-ce qu'on a appris? Alors si je reviens à notre équipe agile qui part en réunion, et qui veut réfléchir à ces 3 étapes. Donc c'est focus sur le groupe. Quel est notre objectif, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour atteindre cet objectif, peut-être tenir compte que Paul aujourd'hui n'est pas trop dans son assiette et prendre ces quelques minutes pour préparer. Deuxième étape, focus sur l'exercice, puisqu'on a mis toutes les cartes de notre exercice. Et troisième étape, revenir, focus sur le groupe, sur qu'est-ce que nous avons appris, est-ce qu'on veut
parce qu'on veut retenir quelques améliorations pour les prochaines fois. Et là, on obtient une équipe apprenante et performante. Alors revenons à notre groupe d'intervision et puis à notre retour d'expérience. Donc dès le début, on avait mis en place un cadre pour réaliser nos exercices. Puis on avait senti à notre première expérience qu'on avait besoin de redéfinir ce cadre. Donc on l'a redéfini. On a continué à expérimenter. Et en fait, on s'est aperçu qu'il nous manquait encore quelque chose. Donc on a défini ces différents niveaux de cadre et puis nous avons utilisé les supports visuels. Et là, les problèmes se sont envolés. Un côté, waouh, ben ça marche. Quelque chose de vraiment confortable, la satisfaction d'être efficace, performant. Vraiment une satisfaction commune et personnelle. Et là, bah, on s'est dit qu'on avait aussi envie de le partager. Si je me permets, Alice aussi, et aussi à l'épreuve de la résiliente, surtout un cadre qui nous permet d'avoir plus de résilience et des séances de qualité. À chaque fois, on se réadapte au niveau de la BU avec un coaché, des observateurs, un coach de début, un coach de milieu, un coach de fin, et vraiment l'obtention d'une satisfaction sur la réalisation de l'exercice. Et là maintenant, on se présente à vous avec cette étape-là de célébration de ce qu'on a pu réaliser. Je donne la main à Nathalie pour clarifier tous les aspects qu'on a pu apprendre avec cette expérience. Très bien, donc j'ai le plaisir de vous présenter donc l'aboutissement de notre apprentissage. Et avant toute chose, je vais vous parler d'un rituel qu'on a mis en place en fin de session. Donc on pratique on va dire deux mini-saisons dans l'année. Et à chaque fois, on termine une session avec ce questionnement qui s'affiche là et qui nous permet de réfléchir à qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre la prochaine fois, comment on va poser les bases pour les prochaines interactions, comment on va rendre aussi cette pratique constructive pour nous et continuer à nous alimenter à travers ces exercices. Ça, c'est une première chose et c'est notre rituel de fin de saison. Et donc, du coup, je vais vous parler de tout ce qu'on a finalement découvert à travers cette expérience. Tout d'abord, on a fait des constats. Comme vous avez vu, on a créé une bulle qui nous permet de fonctionner de façon idéale. On a également découvert que le nombre 6 était le bon nombre de participants pour travailler donc, en intervision. On a donc développé le langage visuel qu'on vous présente aujourd'hui à travers les sketch notes. Et on est devenu aussi une équipe avec une sécurité psychologique qui nous permet de travailler en totale confiance et avec une très forte intensité dans les sessions. Je ne peux pas vous le transcrire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on sort de nos séances, c'est toujours avec un effet waouh. C'est juste génial ce qui se passe en fait, parce que ce confort psychologique, il est là aujourd'hui, cette sécurité. Et c'est important aussi pour pouvoir continuer à fonctionner et à interagir. Et avant toute chose, c'est aussi la conférence d'aujourd'hui qui est le résultat de ce travail ensemble. Au départ, je vous rappelle, on s'est juste réunis pour progresser mutuellement sur du coaching. On a créé un langage visuel. Aujourd'hui, on traduit ça par cette conférence et cette présentation, on le partage avec vous. Et ça, c'est vraiment la plus-value finalement de cette expérience. Et on est ravis d'avoir pu le faire avec vous. On vous remercie d'être là et on vous remercie pour votre écoute. Donc, je vais demander à mes collègues de me rejoindre.